La respiration est un processus important pour la vitalité de chacun. À l'aide de la respiration, on peut également calmer l'état de son esprit. Ce n'est pas pour rien que l'on conseille à quelqu'un qui commence de stresser, respire profondément. C'est pour cette raison que les exercices de respiration sont parmi les plus importants. Le premier type de respiration est la respiration profonde et lente, à peu près comme ça. C'est le premier type. Et maintenant le deuxième. La respiration profonde et rapide. Ici, le rythme commence à s'accélérer. Le troisième type, la respiration rapide et superficielle. On l'appelle aussi la respiration du chien. Vous pouvez aussi travailler avec le bassin. Les petits mouvements de bassin, comme pour pousser quelque chose. Oui, moi aussi ça me faisait rire la première fois, c'est pas grave. En faisant ça, vous ne devez penser à rien du tout. Votre but est de vous concentrer un maximum sur ce que vous faites. Ensuite, lorsque vous serez au point, votre but sera de vous décharger un maximum, vous détendre et atteindre une sensation particulière de dissolution. La première fois, c'est toujours inhabituel. Vous ne devez pas avoir peur. Allongez-vous, on va essayer. À propos, les exercices de respiration influencent la libido. Si ça intéresse quelqu'un, ça améliore la libido. То есть усиливает потенцию. Закройте глаза, расслабьтесь, постарайтесь Fermez les yeux, détendez-vous, essayez d'échapper complètement aux stimuli extérieurs, à vos pensées. Tâchez d'inspirer le plus profondément possible, en remplissant entièrement vos poumons avec l'air. Bien. Entre l'inspiration et l'expiration, il ne doit pas y avoir de pause. Faites le moins possible de pauses. Il est important de calmer votre esprit, pour nettoyer votre esprit de vos inquiétudes. Prenez votre temps, encore plus doucement, encore plus doucement. Il n'y a que ce processus qui est de l'importance. Uniquement votre respiration. Ici, il n'y a que vous et votre respiration. Bien. Respirez. Excellent. André, en avant. Plus en avant. Bien, Katia. Vous travaillez très bien. Vous pouvez alterner la respiration par le nez et par la bouche, sans mélanger. On y va, doucement. Respirez plus souvent. Bien, Katia, gardez le rythme. 4, 27, 6. Excellent. Stop. Détends-toi, relâche tes jambes. Détends tes jambes complètement. Bien, stop. Détends-toi. Relâche les bras, les jambes. Bien, bien. Qu'est-ce que vous avez ressenti? Qu'avez-vous éprouvé? Quel problème avez-vous eu pendant ces respirations? Moi, j'ai pas eu de problème en gros, mais j'avais terriblement mal au foie, super mal. Ça, c'est parce que vous avez des problèmes avec le foie. Oui, et j'ai plus de souffle, sinon il n'y a pas eu d'autres problèmes. Une boule dans la gorge. Oui, oui, oui. Et ici, quand vous avez appuyé, comme un deuxième souffle, comme sur une piste de ski quand on a déjà fait 15 km. Tu as le deuxième souffle qui s'ouvre. Comme s'il y avait deux images, vous comprenez? Et après, on peut continuer sans effort. Gleb, s'il vous plaît, vous aussi, vous vouliez dire quelque chose? J'avais une sensation, après que vous ayez appuyé ici, comme quand on est dans la position du lotus, et quand on en sort, on a cette sensation qui se répand dans les jambes. J'ai eu ça à peu près dans tout le corps. Après que vous ayez appuyé, là... Ce dont nous sommes en train de parler, c'est l'état de transe, quand l'esprit humain sort du cadre de ses limites habituelles.
Aujourd'hui, je voulais vous parler des paroles. On dit qu'une parole est même capable de tuer. La parole n'est pas un moineau. Une fois envolée, tu ne la rattrapes plus. Oui, mais aussi avec une parole, on peut remonter une personne. Pour l'exercice que nous allons faire, il est nécessaire que tout le monde quitte la salle. Katia, tu vas rester. Je vais appeler chacun à son tour. N'aie pas peur. Au contraire, c'est intéressant. Je vais te dire un message, ou pas tout à fait un message, plutôt une légende. Un jour, un régent cruel est tombé amoureux d'une jeune fille, d'une beauté sidérale. Il a ordonné de l'enlever de son village et de la lui ramener. Mais la jeune fille était amoureuse d'un simple berger. Elle a refusé l'amour du crâne. Le jeune homme a délivré son amoureuse en venant la chercher sur son cheval magique, Tulpa. Mais le Khan, après l'avoir appris, a envoyé ses meilleurs guerriers les chercher. Ils ont fait revenir la jeune fille, mais fière, elle a préféré la mort à la captivité. Elle s'est jetée de la fenêtre de sa prison. Le Khan n'est pas resté impuni pour son crime. L'eau des montagnes a afflué dans la vallée où se trouvait le palais et l'a complètement inondée. À la place de la vallée est apparu un lac appelé aujourd'hui Issyk-Kul. Allez Victor, viens, assieds-toi à côté de Katia. Elle vient entendre de ma part des informations très intéressantes. Elle va tout te raconter, mais elle ne le fera qu'une fois. Tu dois écouter le plus attentivement possible pour tout raconter après à la personne suivante. Je me souviens de rien. Dis tout ce dont tu te souviens. Bref, un représentant du pouvoir est tombé amoureux d'une fille d'une beauté extraordinaire. Et il a décidé qu'elle allait lui appartenir à tout prix. Mais cette jolie fille qui vivait dans une tour, je ne sais plus, elle aimait déjà un berger. Et le Khan a décidé d'envoyer ses... qui déjà? Les guerriers ou je ne sais qui, je me souviens plus. Vas-y, raconte alors. Bref, il l'a kidnappée, mais il n'a pas accepté son amour, et je crois qu'elle s'est jetée de quelque part, je ne sais plus. En tout cas, elle s'est jetée et s'est écrasée contre les rochers. Ce Khan a été puni par les dieux. L'eau a jailli et le lac Issyk-Kul est apparu. Je ne sais plus, quelque chose comme ça. Tu vas t'en rappeler? Bref, il y a une légende. Ouais. Un Khan, il était riche et est tombé amoureux d'une jeune fille. Il a envoyé ses potes la chercher et cette fille était déjà fiancée. Elle vivait dans une yourte. Si elle était fiancée, alors ça voulait dire qu'elle vivait dans une yourte? Oui, avec un berger. Le Khan a volé cette fille pour lui. Ben dis donc. Ben, ils ont enlevé la fille, mais elle n'aimait pas ce Khan. Et elle s'est jetée. D'un rocher. D'un rocher, oui. Et les dieux l'ont vu et ont puni le Khan et ont transformé toute sa fortune en lac d'Issyk-Kul. Oh, c'est bien, bravo. Ça veut dire qu'il y a de l'argent sous le lac d'Issyk-Kul? Bref, il y avait un Khan, riche, il avait beaucoup d'argent et tout. Et là, il tombe amoureux d'une fille. Elle vivait dans une yourte avec un berger. Ils étaient pauvres, bref, il n'avait rien. Mais la fille était habituée à cette vie. Elle aimait vraiment le berger. Oh, j'en peux plus. Mais tu vas attendre. Raconte, ne fais pas attention. Écoute donc, la nuit tombée, les amis du Khan font irruption dans la yourte. Bref, ils arrachent la gonzesse et l'amènent au Khan. Et lui, il la couvre de fleurs, des millions de roses rouges, des cadeaux, tout ce qu'il faut. Et elle, pas moyen. Je veux mon berger, et puis c'est tout. C'est trop fort. Bref, au final, elle n'a pas supporté, elle a sauté. Ben, elle était morte. Les funérailles, tout ça, la famille est venue. Alors, elle a sauté. Pas d'importance. L'essentiel, c'est que l'enterrement s'est bien passé. Et les dieux sont venus et ont décidé de punir le Khan. Bref, ils l'ont puni. Et lui ont pris toute sa fortune. Et à l'endroit où il y avait cette fortune, maintenant, il y a le lac Issyk-Kul, où on va aller. И теперь на этом месте, где был Моглаве, есть наш озеро Иссык-Куль, куда мы поедем. Il était une fois un Khan super fort. Bref, il avait trouvé une fille quelque part. Et elle avait un berger. Il est venu chez cette fille pour se marier avec elle. Il l'a prise au berger. Mais elle aimait ce berger très fort. Elle ne voulait pas se marier avec le Khan.
Alors, elle a sauté d'un rocher. Dieu a entendu ça et a décidé de punir le Khan. Il lui a tout pris, tout son argent. Chut, on ne dit rien. Tu as tout dit? Ils sont venus au lac, et c'est cool. Elle a tué un autre arnaqueur. Et ils sont venus à Ici Cool. Je crois que je ne tiendrai pas jusqu'à la fin. Крутой хан. Короче, приехал он за женой. Женщина, с которой он хотел жениться. Un super Khan, bref. Il vient chercher une femme, la femme avec qui il voulait se marier. Et elle ne voulait pas partir à cause d'un berger. Il est en train de boire un coup quelque part. André, toi tu n'écoutes que Gleb. Elle ne voulait pas partir parce qu'elle aime le berger, oui? Oui, j'en tremble. Mais attendez, vas-y, raconte. Dieu voulait punir le Khan pour je ne sais plus quoi. Ça, tu l'as dit. Bref, il a sauté d'un rocher. Silence, silence, silence. Короче, прыгнул с какой-то скалы. Et je crois que là, il doit être mort parce que... Bref, à l'enterrement. Parce qu'ils sont partis vers un lac à Ici Cool. Oh, j'en peux plus. Je suis choqué. Короче, был хан. Он хотел жениться на девушке. Девушка любила другого там пастуха какого-то. Bref, il y avait un Khan. Il voulait se marier avec une fille, mais la fille aimait un autre, un berger. Bref, le Khan a tué ce berger. Et Dieu a décidé de punir le Khan. Et l'a forcé à se jeter d'un rocher. Chut, silence, oh. Oui, oui. Voilà, j'ai pas compris quel rapport avec Ici Cool. Ça se termine comme ça. T'as terminé, oui? Oui, il s'est tué et c'est tout. On l'a forcé à jeter du rocher et la fille est restée toute seule. Да, потому что он погиб, короче, сел хан. Заставил его сбросить со скалы. Девушка осталась одна. Жил фраер один. Хан у него погоняло было. Гражданка. Ну и пастух такой кукурузу охранял. Короче, та любила пастуха. Il y en avait un qui avait des sous, Khan, c'était son surnom. Une fille et un berger, normal. Il gardait le champ de maïs, bref. L'autre, elle aimait le berger. Khan voulait se marier avec elle, mais elle aimait le berger. Khan a tué le berger, il l'a liquidé, quoi. Ça y est, plus de berger. On lui a mis une croix dessus. Et ce gars, Dieu lui a fait faire un salto dans la rivière. Bref, voilà. Il n'était plus là, quoi, lui non plus. C'est tout ce qu'il m'a dit, ouais. Ah, ça doit être près d'Ici Cool. Ça s'est passé. Il a sauté. C'est bon, tu as fini? Irina, maintenant tu nous racontes ce que tu as entendu et ce que tu as retenu. Bref, il y avait une fille, oui. Une fille et aussi un gars. Oui. L'autre, le premier, il l'aimait. Et elle l'aimait aussi. Merde, une nouvelle intrigue. Bien. Bref, le premier gars, oui, mais on t'avait bien dit comment elle s'appelait. Pas d'importance. Cette première personne, donc, il a tué l'autre. Le deuxième, il l'a tué. Mais qui a détourné l'histoire? Tout le monde, tout le monde. Non, mais le sang s'est presque conservé. Celui-là a liquidé l'autre. Alors, le berger, il est vivant? À la fin, le berger, il est vivant. Oui, bien sûr. Et comment est-ce que l'on l'a tué? Chacun dit ce qu'il a retenu. Et on en est arrivé là. Il m'a dit qu'il n'arrivait pas à comprendre le rapport avec Ici Cool. C'est une bonne occupation, au lieu de fumer. Oui, c'est pas mal. Pourquoi nous avons fait cet exercice? Qu'est-ce qu'il nous montre? Comme on n'est pas attentif. Vos sentiments? Mais non, plutôt notre sens de l'humour. En communiquant, chacun parle à sa façon.
Inattention, distraction. La communication sur le long terme. L'inattention aux mots. Cet exercice démontre comment naissent les ragots. Oui, oui, oui. Katia me racontait en se marrant autant qu'elle le pouvait. Cet exercice démontre notre mécanisme. C'est comme ça que nous fonctionnons. Oui, les ragots, on invente. C'est pas vraiment qu'on invente, c'est que chacun entend une chose différente. Elle la retourne, oui. Et chacun raconte à sa façon. Ça veut dire que si vous voulez raconter quelque chose à quelqu'un, ne le faites jamais par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre. Bien, et si nous nous applaudissions? Oui, applaudissons. Aujourd'hui, nous nous sommes réunis pour partager nos impressions et nos sensations à propos de la première étape du traitement, qui touche maintenant à sa fin. Nous aimerions entendre ce que vous avez ressenti. Oui, Alex? Eh bien, quand je suis arrivé ici, je pensais qu'on allait me prendre mon passeport. Quand je suis arrivé là, les gens ont commencé à sortir du sous-sol et il y avait l'équipe de tournage ou je ne sais pas qui. Et je me suis dit, ça y est, de l'esclavage. J'ai pensé qu'on allait se retrouver en esclavage. Nous sommes tous sortis. Le moteur de la voiture s'est arrêté et seulement alors nous sommes venus ici. En connaissant nos vies passées, sachant où nous en étions et où nous en sommes maintenant, nous avons oublié ce que c'était d'être défoncés. Nous sommes venus ici pour ça, pour oublier toute cette merde. Et recommencer nos vies d'avant, ce serait juste trop bête. Ce serait stupide. Oui, juste stupide, de la bêtise, de la stupidité. Les gens normaux ne comprendraient simplement pas. Eh bien ici, c'est pas important ce que les gens comprennent. L'essentiel est ce que tu comprends, pour toi-même, Ekaterina. Oui, c'est ce que tu ressens. Je parlais pour ceux qui nous suivent, oui. Ce serait envoyer son âme au diable, oui. Eh bien, simplement ne pas se respecter soi-même, se foutre de soi-même. Oui, en d'autres termes. Dit crûment, vous avez tous eu une consultation avec le docteur Nazaraliev. Vos sensations? Il nous a encouragés, il a augmenté notre motivation. Il rayonne. Oui, après la revue, j'étais... Qu'est-ce qu'il rayonne? De l'énergie. Oui, tout à fait. Une telle énergie, il m'a rechargé. Il nous a rechargés, oui. Il m'a donné un coup de pied au cul. Qu'est-ce qu'il t'a donné? Un coup de pied au cul. Comment? En m'éclairant, afin de m'améliorer moi-même. Ah oui, et alors? Eh bien, moi, tu veux dire qu'il t'a stimulé pour que tu commences à réfléchir. Oui, bien. Il décrit tout rapidement comment ça devrait être et comment il faut faire. Pas la façon dont il faut agir. Il donne juste une direction. Et après, c'est à toi d'utiliser ta tête. Tu dis donc qu'il donne à chacun des indices pour nous sortir du pétrin. Il m'a dit qu'il peut y avoir des bas, comme quand le soleil se couche. Et qu'alors, il faut rester à l'intérieur de moi, être patient, que le soleil se lèverait à nouveau. C'est comme ça qu'il m'a expliqué comment m'en sortir. Il donne beaucoup d'informations, même si la conversation n'est pas tellement... Les choses les plus importantes sont peut-être... Ça dure pas très longtemps, mais quelque part, c'est très facile de lui parler. 10-15 minutes avec lui suffisent pour retirer beaucoup de choses importantes pour soi-même. C'était très facile de communiquer avec le professeur, sans aucun doute. Il m'a dit des choses auxquelles je réfléchis toujours. Oui, ça m'a rendu très positif. Et j'ai ressenti une vague d'énergie, comme un stimuli. C'était une conversation agréable, vraiment tranquille, d'égal à égal. Mais la force de son regard et son énergie, tu les ressens intensément. Est-ce que vous souhaitiez autre chose dans votre vie, en général? Comment chacun d'entre vous s'imagine une vie heureuse? Une famille, j'aimerais une famille, un enfant, un mari. Comme ça, tout en quantité. Une famille, beaucoup d'enfants et de l'argent. Plus de fric, plus de sexe. Ça te démange? Quoi? Ne gratte pas là où ça te démange. Je gratte pas. Mais pourquoi tu as besoin de beaucoup d'argent? Tu veux plus d'argent pour acheter plus de drogue ou quoi? J'ai pas parlé de drogue. Alors pourquoi? Acheter une belle maison, une belle voiture, des choses ordinaires. Et Victor? Être bien en vie, en bonne santé, bien chaussé et habillé, avoir un frigo rempli, assez d'argent. J'aimerais voyager, prendre l'avion pour différents continents, différents pays, c'est ça mon désir en fait. Si on pouvait juste retrouver tout le fric qu'on a dépensé pour la drogue, et c'est juste de te rappeler tout le fric que tu as dépensé pour la drogue. C'est ce que je dis. Tu ne le retrouveras jamais, tout cet argent. Simplement parce que tu n'aurais plus besoin d'autant. Jamais. Pourquoi? Parce que tu n'aurais pas besoin d'autant, c'est bien trop. Mais je suis gourmand. Je veux dire, si t'es comme maintenant, tu ne vas plus aller rouler tes dealers, les tromper, les voler. Oui, il faut gagner ta vie honnêtement.
Tu vas pas y aller, tu n'iras plus. Tu vas travailler consciencieusement, vivre honnêtement. Je dis ça pour moi, parce que c'est comme ça que je faisais avant. Mais peut-être que s'il s'est habitué à voler, il va continuer à le faire, en douce. Bon, peut-être en douce, mais pas à une grande échelle. Pourquoi je ferais ça? Je ne veux pas aller en prison. En prison? Tu ne veux pas, juste comme ça, en douce? Il dit qu'il ne voulait pas se retrouver en prison. C'est pas ça qui fait peur. J'ai rêvé une fois de me faire transférer de la prison de Magadan à celle de Moscou. Il s'est réalisé? J'avais 16 ans, non? Mes aventures se sont bien terminées. Mais c'était un rêve. Dans les années 90, les plus vieux disaient que c'était cool. C'était cool, à la mode. Oui, oui. Tellement romantique. Quel romantisme. Ouais. Vol, ivresse, prison. Vol, ivresse, prison. Comme dans un film, pas vrai? En fait, j'aimerais donner un avenir à mes proches, à mes enfants. Au moins un petit quelque chose, quoi, pour pouvoir... Oui, pas besoin de construire des châteaux en Espagne, pas vrai? Ça montre que maintenant vous comprenez mieux que beaucoup d'argent, des voitures puissantes, ne garantissent pas une bonne qualité de vie, c'est ça? Ben oui, c'est Dieu qui décide. Et pourquoi? Peut-être pas. Si nous avons des objectifs bien déterminés, nous devrions pouvoir les atteindre. Oui, dans tous les cas. En fait, j'en ai pas vraiment besoin. Avec la volonté et du caractère. Irina, quels sont tes projets? Moi? Oui. Qu'est-ce qu'il te faudrait pour avoir une vie heureuse? Ce dont j'ai le plus besoin avant tout, c'est... Eh bien, je pense que je ne suis pas habitué à m'assumer. Comment tu n'es pas habitué à t'assumer? Moi-même. Oui, toi-même. Comment tu t'imagines une vie heureuse? Maintenant, nous parlons d'apprendre à vivre sans drogue. Je peux être heureuse avec ma famille, avec ta famille. Oui, avec ma famille. Donc, c'est la famille qui t'importe. Oui. Avec un enfant? Oui, personnellement, j'en aimerais 2. Bien, maintenant nous allons passer à l'étape suivante. D'après ce que vous avez partagé, il semble que vous ne manifestiez plus de dépendance aux drogues. Non. Non. Et cela suffit pour arrêter de consommer? Non. Pourquoi? C'est aussi dans la tête. Il faut... Quoi dans la tête? Il faut guérir. Nous avons besoin de travailler psychologiquement. Мозги надо лечить. Психологическая работа с собой нужна. Теперь мы с вами должны приступать к нашему второму этапу лечения – Mindcrafting. Maintenant, nous allons tous commencer la deuxième phase de notre traitement, le programme Mindcrafting. Les objectifs de son programme sont la transformation personnelle par la connaissance de soi, l'accès aux ressources intérieures et le développement de son potentiel créatif. Les techniques psychologiques que nous allons utiliser ensemble visent à provoquer une transe. C'est un état dans lequel on libère des ressources qui aident à résoudre des problèmes sensibles. Il est très important de comprendre que grâce à ces techniques d'intégration psychologique, vous pouvez atteindre un état de calme, de confiance en vous et de joie intérieure. Et aussi une qualité de sommeil, dont certains d'entre vous rêvent certainement. Notre programme se déroulera en montagne, de moyenne altitude, dans un camp de yourte au bord du lac Issik-Kul. На побережье озера Иссык-Куль. Bonjour, bonjour à tous. Tout d'abord, je vais vous souhaiter la bienvenue au camp Akhtangui. On va vous installer. Les filles, suivez-moi. Chemin de la liberté, le chemin de la liberté. Restons ici, nous allons à la yourte.
Choisissez des chambres pas trop loin pour être quitte de se courir après. Voilà, celle-ci est la vôtre. Voilà, voici votre chambre. On entre avec nos chaussures? Non, c'est interdit. Vous laissez vos chaussures là. Ok, c'est bien. Oui. En plus, on va dormir sur des lits. C'est super, hein? Je peux me mettre là? Tu te mets où tu veux. D'accord, voilà, pas de problème. Pourvu que tu sois bien. L'électricité, il n'y a pas d'électricité? Une lampe à pétrole? Vous pouvez ouvrir ou fermer. Mais s'il y a un câble, il doit y avoir de l'électricité. Oui, il y en aura. Il y en aura. Oui. Même de l'électricité. C'est carrément super, comme dans un 5 étoiles. Et il y a des scorpions, des serpents. Il ne doit plus y en avoir maintenant. Pourquoi il fait trop froid maintenant, c'est ça? Quelle hospitalité. Impressionnant, hein? Ça va, Anatoly? Oui. C'est vraiment bien. Pourquoi vous riez? Oh, on m'a mis avec vous pour apprendre les bonnes manières. Il y a une télé là-bas? Oui, vidéo, Internet, même des masseurs. Il y a Internet, c'est vrai? Eh, les filles, connectées avec l'espace. Oh, c'est top, t'entends ça? Il vaut mieux enlever les chaussures. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et comment on fait pour chauffer ici? Je vais tout te montrer, je t'apprendrai, t'inquiète pas. Bienvenue. T'as déjà préparé ton lit? Tu t'es mis où? C'est trop bien. Ouais, putain. Comment t'as pu oublier, Ira? Quoi? Moi j'en ai, viens. Alors les garçons, vous êtes bien là? C'est super, hein? Qu'est-ce que t'en dis? Tiens, tes affaires, ils sont bien eux. Ah oui, ils ont un palais. Un vrai palais. T'as vu, hein? Un 5 étoiles, pas vrai? C'est moins bien chez vous? Oui, chez nous c'est moins bien. Non, non, chez nous c'est juste un peu plus petit. On s'attendait vraiment au pire. Les cachets, c'est fini, non? Il y a encore des comprimés? Non, ils sont ici. J'ai l'ordonnance de chacun. C'est moi qui vais les distribuer, personnellement. C'est ma responsabilité. Installez-vous. Bienvenue. Merci. On va voir les filles? J'ai pris les tout grands. Moi, j'ai des bottes en feutre. C'est chouette, non, Anatoly? Oui. Добро пожаловать. Спасибо. Гражданкам пойти сходить. Я себе больше взял, которую. Ништяк, Толя? Ну. Такая уж соленая. Elle est pas si salée que ça, non? Je croyais qu'elle serait plus salée. C'est pas salé. Par contre, elle est tiède. Rien n'est permanent. Rien n'est permanent. Tout est relatif. Tout est relatif. Moi, je suis équilibré. Moi, je suis équilibré. Je suis fort. Je suis fort. Je suis puissant. Je suis puissant. Je suis sûr de moi. Je suis sûr de moi. Je suis décidé. Je suis décidé. Je suis capable de tout. Je suis capable de tout.